Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui réclame une place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. Bonjour les enfants, nous sommes ravis de vous retrouver pour la suite de notre leçon sur le livre sans parole. Nous vous souhaitons la bienvenue et pour commencer, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes vraiment de pouvoir partager ta parole, Seigneur Jésus. Je te remercie pour chaque enfant qui regarde cette vidéo ou qui l'écoute, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ouvre leur cœur, Seigneur mon Dieu, à ta parole pour qu'ils puissent la comprendre, Seigneur Jésus, et la garder avec eux. C'est au nom de ton Fils que je t'ai prié et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. La semaine dernière, nous avons vu que la page rouge signifie le sacrifice de Jésus à la croix pour nos péchés. Parce que Jésus nous aime, la Bible nous le dit dans Jean 3,16. Jean 3,16, vous vous souvenez les enfants, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en nous ait la vie éternelle. Oui, c'est grâce à ce que Jésus a fait pour nous que notre vie est tout autre. C'est ce que signifie cette magnifique page blanche que nous allons voir aujourd'hui. Car si la page sombre nous fait penser au péché et à toutes ces mauvaises choses qui nous séparent de Dieu, la page blanche nous fait penser à notre vie après que Dieu nous pardonne nos péchés par amour pour nous. C'est à partir de ce moment-là que nous sommes justifiés. Être justifié veut dire que par sa grâce, Dieu nous pardonne de tous nos péchés. Il les oublie et nous regarde comme si nous étions justes. Tout cela est possible parce que nous croyons en Jésus et que par amour pour nous, Jésus a payé pour nos péchés. Pour t'aider à mieux comprendre, je vais te donner un exemple. Anna est une petite fille pleine de vie, mais aujourd'hui elle est très triste parce qu'elle jouait au ballon avec sa cousine et en shootant le ballon, elle a cassé la fenêtre chez sa tante. Oh, elle n'a vraiment pas fait exprès. Elle alla tout expliquer à sa tante et elle lui dit qu'elle était vraiment très désolée. Sa tante lui répondit « Ce n'est rien, je paierai la réparation. Ne t'en fais pas, oublie cette histoire. » Alors, si tu te repens de tes péchés, car tu les regrettes et que tu as foi en Jésus, tu es justifié, comme nous le dit la Bible dans Actes 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Attention, cela ne veut pas dire que tu dois être toujours parfait ou parfaite tous les jours de ta vie sans commettre d'erreurs. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Personne n'est parfait. Et il peut nous arriver de temps en temps de faire des erreurs que nous regrettons. C'est tout à fait normal. Et quand cela arrive, le plus important est de te souvenir que grâce à ta foi et qu'en te repentant, tu es justifié aux yeux de Dieu. Pour mieux comprendre, tu peux imaginer que c'est comme un échange. Tu donnes ton péché à Jésus car tu le regrettes et lui, en retour, te donne de sa perfection. C'est comme ça que tu deviens sans tache aux yeux de Dieu. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux demander au Seigneur Jésus de prendre ton péché pour avoir un cœur pur. Dans la Bible, il nous invite à le faire et il nous fait même cette promesse en Acte 10, verset 43. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pour le recevoir, il te demande de croire en lui, en sa mort pour la croix pour tes péchés, en sa résurrection et
qu'il peut changer ta vie maintenant. Si tu crois en lui et que tu veux son pardon, tu peux dire cette prière à voix haute ou dans ton cœur. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour prendre la punition de mes péchés. Je regrette le mal que j'ai fait et je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai désobéi. S'il te plaît, pardonne-moi maintenant. Change ma vie, que je sois pure, sans tache à tes yeux, et aide-moi à vivre pour te plaire. Amen. Si tu demandes cela avec foi, alors il pardonnera tous tes péchés, car il t'en fait la promesse en Acte 10, verset 40. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Amen. Et maintenant, place au chant. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Oui, je crois dans mon cœur que Jésus est mort pour moi. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur effacera mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur effacera mes péchés. Et maintenant, nous allons faire un petit quiz. Est-ce que vous êtes prêts les enfants? Grâce à quoi ou à qui nous pouvons être justifiés? C'est grâce à Jésus et à son sacrifice sur la croix pour le pardon de nos péchés que nous pouvons être justifiés. Mais au fait, qu'est-ce que cela veut dire être justifié? Être justifié, ça veut dire que par sa grâce, tu nous pardonnes tous nos péchés, qu'il les oublie, qu'il nous regarde comme si nous étions justes. Que faut-il faire pour être justifié et que nos péchés soient pardonnés? Pour être justifié pour le pardon de nos péchés, il faut avoir foi en Jésus, c'est-à-dire croire en son sacrifice sur la croix pour le pardon de nos péchés, en sa résurrection, et aussi nous repentir quand nous péchons, c'est-à-dire lui demander pardon d'un cœur sincère. Et une fois qu'on a accepté Jésus dans notre cœur, que se passe-t-il? Une fois que tu as accepté Jésus dans ton cœur et que tu as confessé que tu as foi en lui, eh bien ta vie change, car c'est comme ça que tu deviens un enfant de Dieu. C'est tout pour la leçon d'aujourd'hui les enfants. Merci de l'avoir regardée. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Au revoir les enfants. À bientôt. À bientôt.